Encore un peu. Ce qu'on jette du palais. Vendu en province. Ça rapporte quelques sœurs qui en. L'eunuque Liu vient de dire que Sa Majesté la reçoit des invités à Kyonga. Le plat impérial de vermicelle de dragon. Sa Majesté a dit, si tu réussis bien, 6 postes de chef te seront offerts. Je commence à préparer le riz gluant. Aide-moi à chauffer l'eau pour le bas. Ah, toi, Kian, quelle audace. D'avoir mis du poison dans les gâteaux. Complot contre la dame. Poudre d'aconite dans ce flacon. Trouvé près de ton fourneau. Vous êtes clairvoyant. Je n'ai jamais vu cela. On m'a tendu un piège. Frappez-le jusqu'à ce qu'il avoue. Madame, je vous réponds. C'est fait. Qui en a pris 20 coups et jeté hors du palais. J'ose à peine. Qui en fut toujours loyal envers vous. Pourquoi teniez-vous tant à? Il y a 3 mois. La fête des lanternes. Sa Majesté a pris 2 gâteaux d'osmanthus chez moi. Il a dit en passant. Ce dessert est bien fait. Mieux qu'à la cuisine impériale. Puis il m'a demandé. Qui l'a fait? Voilà tout. Crois-tu? J'ai fait une montagne. Je n'ose pas. Qui en vous sert bien? Mais si elle devient dame qui servira-t-elle encore? Ces femmes du palais. Aujourd'hui à vos pieds. Demain vous marche dessus. J'en ai trop vu. Peut-être que qui en ne sera jamais convoqué. Peut-être que je m'inquiète trop. Mais peut-être que non. Je ne veux pas risquer ce peut-être. 500 pièces de monnaie. Pas plus. C'est trop peu. Payer une fortune pour l'avoir. Dans la ville. Viens goûte un peu. Sieng tu es tout affolé, que se passe-t-il? Patron, j'ai vu une femme qu'on vendait dans la rue. Elle semblait presque morte. Je veux avancer 2 ans de salaire pour la... 2 ans de salaire, ce n'est pas une petite somme. C'est décidé. Je n'ai rien à perdre. 2 ans à la cour me suffisent. La maison et se souvient de cette vie sauvée. Merci, patron. J'achète cette femme. Un nom qui commence par UA. Une affaire perdante. J'ai nourri ce gars pour rien. Mademoiselle, tout va bien. Docteur Gu. Cette jeune fille est trop gravement blessée. Sa plaie au dos s'est infectée. Elle n'a plus que la peau sur les os. Il faut changer les pansements chaque jour. Bien la nourrir. Ça coûte beaucoup d'argent. L'argent. Ne vous inquiétez pas. Voici 2 ans de salaire chez EFU. Prescrivez les meilleurs remèdes. Comment la guérir? Faites ainsi. Une jeune fille a une santé fragile. Il fait froid. Couvre-toi. Ne tombe pas malade. Merci, docteur. Tu es tombé. Maintenant, cela devrait être plus chaud. Comment te sens-tu? Quel est ton nom? Je suis Si. Si comme pensée. N comme mesure. Merci de m'avoir sauvé. Merci pour ça. De rien. Être en vie vaut mieux que tout. L'essentiel, c'est que tu sois vivant. Il fait froid. Prends ça. Grand frère Sien. Tu dépenses ta paix pour moi. Toi-même. J'ai la peau dure. Rien, bon visionnage. 2 ans à la maison, j'ai à manger et mieux qu'en ville. Je l'ai dit. Vivre, merci, c'est le plus important. Piao m'a dit de te le dire. Je demande à tante de l'arranger. De toute sa vie.
Elle n'oubliera pas. Avez-vous besoin d'autre chose? Non merci, prends soin de toi. Une personne comme moi. Si elle le repousse, perd tout appui. C'est la mort assurée. Pourquoi es-tu rentré si tôt aujourd'hui? Les litchis du domaine sont mûrs. Je suis allé aider au transport ce midi. J'ai travaillé une demi-heure de plus. Je demande à monsieur de m'offrir ce petit panier. Ce petit panier au marché du canton vaut au moins une dizaine de sapèques, selon Gué. Tu n'as pas d'appétit. Prends ça pour l'ouvrir. As-tu mangé? Je n'aime pas la pipa. Mange, c'est tout. La sueur est encore sur ton visage. Tu respires à peine. Tu dis ne pas aimer. C'est par avarice. Tu mets tout de côté. C'est très acide. Très acide. Monsieur dit que c'est le plus doux. Goûte pour voir si j'ai raison. Je n'en veux pas. Certains t'offrent une livre, mais cachent un couteau derrière. Ce naïf accueillit Saint-Glute, sans en goûter un seul. Puisque c'est doux, on partage. Ne me dis plus ces bêtises désormais. C'est un don de dame et ce matin. 20 pièces de cuivre, garde-les. Tu es mon. Tu veux dire que tu m'as acheté pour une taille, comme épouse. Es-tu fâché? Tu m'as sauvé la vie. Merci, merci, je dois te le demander. Sais-tu pourquoi on m'a battu à comme un objet brisé, puis jeté sur une charrette? Les lieux où j'ai vécu. Tu sens une goutte de sang. Je ne suis pas celle que tu crois. Une simple femme qui lave et cuisine. Je ne veux pas te forcer à m'épouser. Je pense juste que l'argent est pour toi. Je ne te refuse pas non plus. Je veux seulement que tu comprennes. Celui qui partagera ta vie un jour. Quel genre de personne il sera? Si tu veux rester ici, j'accepterai tout. Guéris-toi bien. Je reviendrai bientôt. Ma tante par alliance. Ton corps est faible. Il aurait fallu plus. Mais ce gamin, si c'est 2 mois pour toi. Il doit déjà beaucoup à la pharmacie. Son salaire pas touché. Déjà tout dépensé. Docteur Gu. Rester c'est du gâchis. Je peux travailler au champ. Si on t'embête, reviens à l'infirmerie. Arrête d'en vouloir. Je serai seul à brimer. Sans registre. Sans faire clair. Je reste sans appui. J'ai des recettes impériales. Et l'art des saveurs. Et de cuisinier ici. Peut-être survivre. Votre plaque. Sans papier. Envoyé aux mines. Je n'ai rien. Pas être pris. Restez là. Qui êtes-vous? Votre plaque. Allez, allez, allez. Il ne reste que 7 pièces d'argent. La fiancée qu'on ramène. Pour que je puisse légitimement me tenir au soleil. D'où viens-tu? Monsieur Sieng est-il chez lui? Sieng travaille à l'extérieur aux tâches. Qui êtes-vous pour lui? Voilà qui est nouveau. Ce taciturne de Sieng a vraiment trouvé une jolie femme. Est-elle là? Sieng est parti livrer des marchandises hors de la ville. Il ne reviendra pas avant 5 jours. Va l'attendre près de la porte de côté. Dégagez le passage. Tu es donc ce gamin nommé Sieng. Dépensez un tael d'argent. Avancer 2 ans de salaire. Ramener une épouse. Réponds à la vieille. Ta fille te salue. Elle a dû savoir vivre. Ce gamin, ce Sieng, n'a pas jeté nourri 2 ans pour ça. Puisque te voilà. Entre avec moi. Sieng ne revient qu'avec la caravane du deuxième seigneur. Le régisseur a ordonné de te trouver un gîte d'abord. Ne traîne pas devant le portail. Tu causes des ennuis au manoir. C'est celui que Sieng a acheté pour une taelle d'argent. Il a un visage plutôt agréable et fin. Regarde ses manières. On dirait qu'il a étudié et s'est lié. Qu'est-ce que tu regardes? Vous avez fini votre travail. À perdre votre temps à jaser. Va t'agenouiller et travaille. Mange tant que c'est chaud. C'est sorti de la grande cuisine.
Sieng n'est pas à la résidence. Je ne peux pas te laisser attendre le ventre vide. Je te demande ce que tu comptes faire après. La suivre à la campagne pour cultiver la terre. Ou chercher un vrai poste dans cette demeure. Franchement, je sais cuisiner. Surtout des pâtisseries fines du Sud. Madame de la maison verra-t-elle d'un bon œil ce savoir-faire? Tu sais faire des pâtisseries. Aurais-tu déjà servi chez une grande famille avant? Mais j'ai eu un mot de travers. Une parole, un tabou pour les maîtres. Voilà notre triste sort. J'ai compris, nous autres serviteurs, qui ignorent cette règle. Nul besoin d'un vrai motif, un mot de travers, ou un simple regard. Ça peut causer un désastre. Si tu as vraiment ce talent, pour rester au service ici, il y a bien des moyens, mais selon les règles de la maison. Pour entrer aux cuisines intérieures, il faut signer un contrat, te vendre corps et âme. Retenu bon visionnage, un contrat à vie. Je ne signe pas, je veux demander. Sieng a signé un contrat à vie. Ces hommes de paix sont des journalistes. Juste le salaire mensuel, sans risquer ma vie ni mes biens. Alors ainsi soit, je ne signe pas ce contrat. Je reste 2 ans à la résidence. Pour aider Sieng à rembourser ses dettes. Si mon art plaît à madame, elle ne fera pas cas d'un simple papier. Petit temps. Après-demain, madame va au jardin. Inviter les épouses des officiers du comté et leurs familles. Je suis si inquiète que je ne dors pas. Serait-ce à cause des plats du banquet? C'est bien ça. Nos chefs cuisinent très bien les plats. Mais pour les desserts, toujours les mêmes 3. Gâteaux aux haricots et biscuits. Ces dames en ont assez. À chaque fête il en reste. Elles ne le disent pas. Mais madame perd la face. C'est gênant. Puis-je me permettre? Sucre blanc du manoir. Sucre blanc ou sucre rouge. Fécule fine en réserve. Plein d'ingrédients fins. Si tu fais du nouveau. Assez pour toi, mais préviens-toi d'abord. Si les gâteaux sont, je t'emmène voir madame. Salaire négocié à part. Gratifications assurées. Si ça tourne mal. Shenzi, sois tranquille. Si mes pâtisseries ne surprennent pas madame, je plie bagage moi-même. Je ne vous causerai aucun souci. Je n'aime pas vos paroles trop franches. Je vous emmène voir les ateliers. Montrez-moi d'abord un geste. Petit temps. Vous êtes frêle comme un poulain. Reposez-vous un instant. Shenzi, ce gâteau aux fleurs demande du cran. Pétris bien la pâte, pour qu'elle soit bien lisse. J'ai peu de force, mais je dois doser moi-même. Shenzi, que YE qu'elle apprenne ma méthode. Elle aura un talent. Pour vous aider. Ah, c'est vraiment formidable. YER, viens remercier ce rang. C'est une recette de grande famille. Si tu en apprends un, c'est une chance de plusieurs vies. La pâte doit être pétrie à ce point. Il faut pétrir avec adresse, pas seulement avec force brute, jamais cachée. Dans ce palais. Seul à tout prend, c'est attirer les ennuis, partager ce qu'on tient. Alors on aura des alliés. Pour te protéger, tu es de retour de mission. Le docteur l'a dit. Tu dois te reposer. Tante Wang te force tes ailes. Je vais voir l'intendant. Personne ne me force. Je veux que dans cette pièce d'argent, tu retrouves vite tes forces. Bonne soirée. Ne dis pas ça. Ce travail est pour moi. Désolé de t'avoir fatigué. Je vais allumer le feu. Petite sœur Chou. Cette trappe. Faites attention où vous mettez les pieds. Ne renversez pas le trésor de madame. Madame se fâchera. Personne ne pourra supporter. Quel trésor? Juste de la pâte à tromper. Tante Wang, ne te laisse pas duper par des inconnus. Tu ne pourras pas en répondre. Des coups bas en cachette. Cracher au grand jour. La cuisine de FU. Moins perfide que l'office impérial. Mais cette mesquine exclusion est pareille. Sans Tante Wang pour me protéger, je n'aurai même pas de feu. Quelle est cette recette? Ça sent drôlement bon. C'est donc la demoiselle qui dont vous parlez. Demoiselle Chintao. Regardez-moi cette qualité. Jamais vu ça à la résidence. C'est une rareté pour tout le monde. Doux sans écœurer. Vite dans le panier. Ne laisse pas refroidir. Demoiselle qui. Suis-moi.
Madame t'attend. Merci, demoiselle Chintao. Dans la chambre. Ne regarde pas partout. Madame demande quoi? Tais-toi. Ne dis rien. Madame, regardez vite. Je sers en cuisine depuis tant d'ans. C'est la première fois qu'un gâteau si joli, sent si frais, et semble sculpté en jade. Tu manques vraiment de tenue. Quelle merveille divine te fait en louer. Tous les banquets du district. Je les ai vus. C'est le travers des puissants. D'abord montrer leur exigence. Puis leur raffinement. Ce jeu-là. J'ai vu le palais 2 ans. Je m'en lasse. Ce gâteau a un goût moelleux et doux. Sans coller aux dents. Printemps pêche ce tronc. C'est une rare ingéniosité. Demoiselle Automne. Ton talent. Un disciple du chef impérial. Je le crois un peu. Le cuisinier du district. Ne saurait faire si délicat. Vous me flattez. Ce n'est qu'en exil. Que j'ai appris d'un maître. Alors je te demande. Or doré de l'étang. Toujours en pleine rivière. Ce légendaire étang d'or. Sais-tu fait? Si tu dis non. Je ne suis qu'un pâtissier. Remplaçable à tout moment. Si tu dis oui. Je suis l'arbre à argent de dame. Dans ce kimono. Plus personne n'osera me toucher. Ou pas bon visionnage. Au palais. C'est le plat du banquet du Nouvel An. Préparé par 8 vieux cuisiniers. 3 jours et 3 nuits à mijoter. Pour obtenir le bouillon parfait. Dans la fumée des cuisines. Tout un long hiver. Madame bon visionnage. Je sais le faire. Mais ce plat demande des ingrédients rares. Et une cuisson très précise. Ce n'est pas un jour. Je dois préparer. Un bien habile discours. J'ai entendu dire. Tu as épousé une épouse. Pour une once d'argent. Madame merci. J'ai été sauvé par Sieng. Ce jour-là. Ma vie tenait à un fil. Sans Sieng qui a donné une pièce. Pour me ramener. Et avancer 2 ans de salaire. Pour m'héberger. Ma vie bon visionnage. Aurait fini dans un fossé. On dit que le mari suit l'épouse. Sheng est l'aîné des. Puisque tu l'as suivi. Tu fais désormais partie des. Je ne te demande aucun contrat. Tu travailleras dans ma cuisine. Pour ton salaire. Un compte rond. 300 pièces par mois. Bien joué. Tu seras récompensé. 300 pièces. Que ce rusto de Sieng. Gagne 20 000 de plus. La servante qui hurle. Merci pour votre bonté. Puisque toi et Sieng avez ce. Les jeunes mariés ne dorment pas séparés. Côté des domestiques. Y a-t-il une cour libre? Madame merci. L'aile ouest de la cour des gens. 3 chambres sont vides. Nettoyées il y a peu. Fenêtres claires et calmes. Offrons-leur un foyer. Distribuons-leur ces biens. Va à la réserve. Prends une literie. Et des objets du quotidien. Que la maîtresse des lieux. Offre pour leurs noces. Le contrat de travail est prêt. 1 an de délai. Ne pensez qu'à soi. En cas de faute, renvoyez sur le champ. Cette dame calcule bien. Elle craint mon trône doré. Une coquille vide. D'abord 1 an. C'est moi. Tu sais lire. Oui madame. Avec mon ancien maître. Quelques mots. Viens travailler dès demain. Ton corps. Tiendra-t-il? Allez bon visionnage. À partir de maintenant. Tu n'es plus au palais. Celle qui sert les autres. Une servante sans nom qu'on peut battre à mort. Petite sœur Tehan. Désormais nous sommes une famille. Madame vient de te complimenter. Demain, lors de la sélection. Ils suivront ton souhait. J'ai une sœur cadette. Nommée Chunia. Elle est sur la liste. Elle est très jeune. Et naïve du monde. Elle portera une fleur rose en soie. Si tu l'as choisie pour servir dans la cour principale. Ma sœur, je ne te laisserai pas perdre. Sois tranquille, je m'en souviens. Puisque la jeune sœur est apparente. Elle est forcément excellente. Vous avez vraiment de la chance, vous deux. Cette cour était pour l'intendant. 2 jours libres. Regardez comme c'est grand. Sans parler de vous, quand viendront les enfants, toute la famille tiendra. C'est vraiment parfait. Je n'imaginais pas avoir un vrai foyer ici. Il y a tant à faire au manoir. Je m'en vais. Dépêchez-vous de ranger. Comment le dire à Sieng? Va-t-il me mépriser? Approchez.
J'ai à vous parler. Comme vous voulez. Tu m'as sauvé la vie. Cette dette, je la garde en mémoire. Mais certaines choses, je ne peux te les cacher. J'ai été vendue au palais toute petite. La vie là-bas était un enfer, impossible à supporter pour un humain. Battu à moitié mort, puis revendu. Jamais pour une faute. Juste des luttes entre nobles. J'ai déplu par hasard. Ils m'ont jeté comme un pion à abattre. Je devais mourir à la fosse. Ces deux tailles m'ont arraché des griffes de la mort. Tu m'as sauvé la vie. Je ne peux te rendre. Alors je ne peux te mentir. Tu veux que je sois ta femme. Je ne refuserai pas, et je donnerai tout. Vivre avec toi. Mais mon corps, battu et gelé au palais. Épuisé depuis longtemps. Le docteur dit que je suis faible. Pas prête pour l'amour. Ni pour avoir des enfants. Je ne peux pas entrer chez toi. Te retarde pour ta descendance. Ce serait vraiment te trahir. T'avoir perdu. Mon passé était semé d'embûches. Tout en désarroi. Si tu me vois comme un fardeau. Méprisant mon histoire. Je ne m'accroche pas, si ça ne te dérange pas. Je veux vraiment bien vivre avec toi. Sans aucune gêne. Comment pourrais-je te dédaigner? Moi, Sieng, dans cette je n'ai jamais étudié ni grand talent. Je ne suis qu'un homme. Un manœuvre sans talent. T'es gentil, Ming Chili, sans mépriser ma pauvreté. Tu veux rester avec, c'est une chance que j'ai pris. C'est moi qui t'ai visé trop haut. C'est entendu entre nous. Toujours. Je te protège. Jamais séparés. Toujours. Ensemble. J'ai à te parler. Dans 2 jours. Mon travail fini. On va au village. Voir mes parents. Un mariage simple. Vivre en toute légalité. Mais chez moi c'est pauvre. Je dois une once d'argent au patron. Les frais de médecine aussi. Je suis nu. Pas de noces fastueuses. Ni même une robe neuve décente. Mais je veux te donner un titre. Que tout le village sache. Que tu es ma femme légitime. C'est futilité. Je m'en fiche. Calcul. Un mariage. Inviter les maîtres du village. Et des bonbons. Ça coûte des sous. Si on veut mieux. Une once d'argent. L'argent gaspillé. Rien que des cris. Des paroles creuses et vides. Sans aucun intérêt. Mieux vaut investir utilement. Qu'un mariage inutile. Je préfère économiser pour l'essentiel. D'abord rembourser la dette. Aux propriétaires et les frais médicaux. Puis économiser pour le registre. Devenir un honnête citoyen. Ça vaut mieux que tout voler. Être un vrai citoyen. Ce n'est pas une mince affaire. Ça doit coûter cher. Même difficile, je veux un document officiel. Avec mon nom dessus. Ainsi on pourra acheter des champs légaux. Même une petite masure. Quelques arpents de terre. Je comprends très bien. Sois tranquille. Mon salaire désormais. Pas un sou de gaspillé. En 3 parts. Une part pour mes parents. Les 2 restantes. Tu les gères toutes. Un peu plus de calme. Voici la nouvelle cliente. Madame a dit. Cette petite cuisine. Désormais c'est toi qui décides. Ces personnes de sont les meilleures de la résidence. Choisis celle qui te plaise. Quel est ton nom? Ma sœur. Je m'appelle Chunien. Garde Chunien. Je suis Chunien. Elle servait à la buanderie. Restez aussi. Sortez aussi. Merci, grande sœur. Je travaillerai sans relâche. Que les noms retenus se retirent. Je retourne faire mon rapport à madame. Merci pour votre aide, sœur Chinta. Suivez. Une fois cette porte franche, vous êtes à moi. Peu importe vos anciens maîtres. Ou vos appuis. Dans cette petite cuisine, ma parole fait loi. Soyez discret. Notre-Dame mange et parle. Si un mot s'échappe, je vous punirai. Soyez propre de main. Les biens des cuisines, même un grain de sel. Je ne vous le donne. Pas touché. Unis, nous réussirons. Suivez les règles. Vous serez honoré devant madame.
On écoute ce rang. Qui en est très occupé. Sortez tous pour l'instant. Que faites-vous? Je vais être direct. Je veux apprendre à faire ce plat avec toi. Tu n'es qu'un ouvrier en colère. Si le patron ne marche pas, tu peux changer de maître. Je suis un serviteur vendu, lié à la maison et pour la vie. Sans un vrai talent solide, les jeunes me pousseront tôt ou tard. Le porc braisé préféré du maître. Canard aux 8 trésors. Si tu veux apprendre, je suis prêt à enseigner. Il te suffit de demander. Je dirai tout sans réserve, sans rien cacher. Ne sois pas distant. Nous partageons. Je ferai de mon mieux. Travaillons ensemble. Pour progresser. Merci, Kian. Après le travail, je t'offrirai du bon thé. Et des dattes du Nord. Prends-le. Ainsi soit. J'accepte ton offre. Je vais travailler. Merci plus tard. Ne t'en fais pas. C'est un geste. Va travailler. Ne néglige pas ta tâche. Au palais, à l'époque, je croyais qu'en restant distant, je garderais ma dignité. Mais sur cette charrette ou la vie compte moins qu'un crabe. J'ai compris vraiment. La dignité. Du vrai talent. Pour durer. D'abord cuire puis tremper. Au froid des feux. 10 minutes à feu vif. Trop c'est dur. Pas assez c'est. Dame Kian. Je suis à ce four depuis plus de 30 ans. Et connais les ingrédients. Vous êtes le premier. Avant bon visionnage. Dans quelle grande demeure avez-vous appris tout ça? Le monde est vaste. Mais pour parler du lieu le plus noble, tu devines sans peine. Serait-ce la capitale impériale? Le passé s'est envolé. Nous, serviteurs, faisons notre devoir. Directement dans l'eau froide. Ce coup est crucial. Les fibres se relâchent. L'absorption est scellée et mettez à la glacière. 24 heures, pas une de moins. Madame a une cousine. Mariée au bord de mer. Chaque année, elle envoie beaucoup de ses produits de la mer. Mais à la grande cuisine du man, les plats préparés par ses cuisines ont toujours un goût de terre impossible à enlever. Madame en a goûté plusieurs fois, puis n'y a plus touché. Cette colle de poisson est bonne, trop vieille. L'eau ordinaire ne la pénètre pas. Pas de croûte. Le bouillon est perdu. Indigne d'une grande table. Dans la réserve, en avez-vous de plus récent? Avec plus de croûte. Il y en a. Ces têtes brûlées sont rues. Indigne des hôtes de madame. Il faut celles-ci d'épaisseur égale. Et de teinte pâle. De même taille, pour une cuisson homogène. Choisissez des poules du clan Huang Biao. Des coquilles Saint-Jacques bien chargées. Champignons shiitake bien cordyceps fleurs. Chaque selon ce dosage. Ce banquet pour 50 hôtes. Par précaution, il faut 20 portions de plus, 78 par au total. Pas un iota d'écart. Sœur Kian. Ton allure générale. On voit que t'as vu du pays. 80 poissons, 80 poulets. Vérifiez, ces biens sont précieux. Évitez les chocs. Les ingrédients. Mais le trempage est clé. Changez souvent l'eau. Sinon tout est gâché. Kian n'est pas une servante ordinaire. Pourquoi? J'ai osé sonder ses origines. Elle n'a pas paniqué. Elle m'a fait deviner l'endroit. Le plus noble du monde, son élocution, son allure, et cette façon de regarder tout le monde comme des herbes. Je n'ai vu ça qu'à la capitale. Noble dame du palais. Jamais vu telle faste. Mot pour mot. Pas un mot de moins. Enquêter discrètement au tribunal. Un cousin au Yamen. Y faire un tour. Peut-être apprendre quelque chose. Inutile. Si vraiment il y a un risque immense. Le trouver serait un malheur. Si elle a vraiment du talent. Essuie les règles. Alors elle est notre déesse d'or. Vénérons-la. Femme avisée. Ce vieux serviteur est confus. Certaines choses. Être confus vaut mieux que savoir. Comment avance le trône d'or du bassin des fées? Le lavage du visage après-demain. Tout repose sur elle pour froisser. Madame, soyez tranquille. Je veille constamment. Kian a des gestes très stables. Du choix des ingrédients aux cheveux. Elle n'est pas une simple amatrice. Une minutie. Que je n'ai jamais vue. Si ce plat réussit. Sans parler de même les nobles de la ville. Être convaincu. Je serais ravi de voir ça.
Tu n'as pas encore mangé. Bois un peu de bouillie. Ne travaille pas le ventre. Jamais imaginé qu'un jour quelqu'un s'inquiète que je me fatigue. J'ai bu la bouillie. Va vaquer. Aujourd'hui, beaucoup que l'intendant ne te cherche pas. Repose-toi si fatigué. Ne force pas. Ta cuisine devient vraiment excellente. Cette cuisson. La chair sans le rance. Trop cuit. Tu vises si juste. C'est le point parfait du cœur de chrysanthème. Poisson et poivre brûlé. Trop fort, la gélatine se défait. Le bouillon se trop. Trop doux. Rien ne sort. Le bouillon est fade. Il faut le mijoter tout doucement. Pour que la gélatine se libère fil par fil. Cette gelée d'or du paradis. Pour un bouillon bien doré. Le poulet ne suffit pas. Purée de potiron. Sa couleur. Sa sécheresse. Mais pas trop. Trop masque le poivre. Il faut doser juste. Goûtez donc. 30 ans que je cuisine. Aujourd'hui je sais ce qu'elle a. Mademoiselle Kian, votre servante est épuisée. Qui a fait cette soupe? Une nouvelle cuisinière chez nous. Elle l'a faite sans y penser. Comment plaire à sœur qui serait? Franchement, ma mère goûta un plat impérial à la capitale. Elle en parla toute sa vie. Je n'ai pas eu cette chance. Mais ce bouillon vaut presque celui du palais. Comment faites-vous ce jaune doré? Cela semble si noble. Vous cachez donc un tel maître chez vous. Je reviendrai souvent pour vos banquets. Ce qui en est vraiment un trésor. Tu as rendu un grand service au banquet. Dès aujourd'hui, ton salaire triple. Désormais, tu n'auras plus d'autres tâches. Tu te consacreras uniquement à mes sous. Merci, madame, pour votre estime. Qui en ne ménagera aucun effort. Pour vous témoigner ma reconnaissance. Cette servante cache bien son jeu. D'autres auraient sauté de joie. Elle reste imperturbable. Ceux du palais sont vraiment différents. Enfin te voilà de retour. Yangtze a travaillé tout le jour. Tu es épuisé. Assieds-toi. De l'eau chaude. T'es gentil. Comme ça. Pourquoi pas? T'es ma femme. Qui d'autre? Je ferai tout. Touche à rien. Va t'occuper de la cuisine. Repose-toi après. J'ai décidé. Je veux économiser. Assez d'argent. Je supplierai madame qu'elle me libère. On économise ensemble. Calme-toi. Je prendrai plus de temps pour économiser assez. Pas qu'en économiser. Écoute-moi. Mon savoir-faire est mon atout. Si madame a besoin de... J'aurai de quoi négocier. Alors merci. On prend le document. On quitte et fut. On loue une échoppe. On ouvre un resto. Sans viser la richesse. Juste dormir jusqu'à midi. Sans qu'on nous presse. Tu veux quoi? C'est toi qui choisis. Ouvrir un restaurant. Et moi alors? Tu seras le gérant. Debout à l'entrée. Ta tête d'honnête homme. Attire tous les clients. Avec toi seulement. Tout ce qu'on fait est génial. Toi ici. Tu te souviens de tes parents. Ton père et moi t'attendions depuis des jours. Dès qu'on te voit. Entre donc. Je ne suis pas ta tante.
Vous demandez le salaire de mon fils. Pour me racheter des mains du marchand d'esclaves. Elle a avancé 1 an de salaire. Dépensé tant pour une servante. Cette somme, vous voulez la nier. Je sais le poids de cette somme. Sieng m'a sauvé. Ses dettes. J'ai presque fini de rembourser, mais désormais. L'argent mensuel pour vos parents, je n'en manquerai pas un sou. Pardon, bon visionnage. Tu as souffert à cause de moi. Tu sais quoi? Chez le marchand d'esclaves. Je pensais que j'y pourrirais ma vie. Puis tu es venu, bêtement payer la rançon. Pour m'en sortir, alors je ne souffre pas. La soupe est prête. Goûtez-le pendant qu'il est chaud. Ces derniers mots. Madame qui vient souvent chez nous. Elle exige toujours vos plats. La réputation du reste, vous l'avez bâtie à moitié. Vous me flattez, sans vous, je ne serais rien. Même le talent de Kian est inutile. Tu sais bien parler. Aujourd'hui je viens vous voir. Pour quelle raison? Kian a une faveur à demander. Quelle faveur? Relève-toi. Kian demande sa liberté. Kuyen sert depuis 3 ans, sans jamais faiblir. Votre bonté reste en mon cœur. Je veux, tant que jeune, vivre de mon métier, sans viser plus haut, ni fuir la maison et je veux juste vivre dignement une fois. Tu crois que je ne sais pas que tu veux partir? Dès ton premier jour aux cuisines je l'ai vu, tu n'es pas faite pour servir, maintenant je suis triste de te perdre mais retenir le corps sans le cœur, à quoi ça sert? Un an, reste encore 1 an, pendant ce temps tu enseignes tout ton savoir aux cuisiniers, dans 1 an je te préparerai moi-même un document pour que tu ailles chez Liseng pour ton affranchissement. Merci madame. Ce cœur de chrysanthème a l'air simple. Mais en réalité c'est difficile. Mes vieux os. C'est pas facile à apprendre. Tu fais déjà très bien. Ce métier demande du geste. Avec de la pratique ça vient. Demoiselle Kian, pour être franc. J'ai servi la maison 20 ans. J'ai vu passer bien des cuisiniers. Tu es le plus patient pour enseigner. Un autre cacherait tout vite. Le savoir-faire caché ne sert à rien. Transmis, il vit. De plus, madame m'a aidé. Je laisse mon talent ici. Une marque de gratitude. Quand tu quitteras la maison, tu veux vraiment ouvrir une boutique. Une petite échoppe. Un restaurant. Cette jeune fille désormais ne reviendra plus jamais au manoiré. La porte du manoiré reste ouverte dans mon cœur. Ceci contient la recette que j'ai peaufinée. Et mes secrets de du trempage à la réduction. Des épices à l'assaisonnement. Tout est écrit dedans. Je ne serai plus là. Utilisez-le. Demoiselle Kian. J'ai vécu jusqu'à cet âge. Sans jamais admirer personne. Vous êtes la première. J'ai eu des torts envers vous. Le passé est passé. Désormais, cette cuisine devra compter sur tout le monde. Ma pauvre petite. Je ne vais pas au bout du monde. Quand j'ouvrirai le restaurant, tu viendras souvent. Ces derniers temps, les plats que je t'ai appris restent un peu. Tu sauras bientôt te débrouiller seul. Sœur Kian. J'irai sans faute. Je veux vivre pour moi-même, m'épanouir au soleil. Vivre vers la lumière. Servante du manoir Yuan. Aujourd'hui, je rejoins avec Liang Minzhang Xiang. Devenez époux. À partir d'aujourd'hui, vous êtes une vraie femme Liang. Mariage libre. Propriété libre. Liberté millénaire. Une simple feuille de papier. Pèse 1000 lingots. Depuis 3 ans au palais. Jusqu'à l'an dernier hors du palais. Puis aujourd'hui libre. Ce chemin. Je l'ai parcouru 3 ans entiers. Désormais tu es libre. La porte du man toujours ouverte pour toi.
votre grande bonté. Qui en oubliera jamais? Ce souffle n'est pareil à aucun autre d'avant. C'est l'air de la liberté. Ne pleure plus. Désormais nous avons notre propre maison. Cet argent suffit pour la boutique. Mais le matériel et les courses manquent un peu. Alors pas de fast. Petit resto, plat simple. J'ai compté 6 tables pour 5 bols de repas, peu de plats. Mais chaque plat fait avec soin. J'achète du vieux matos, économisons au max. J'ai déjà négocié la boutique. Le loyer est 20% moins cher, seule la façade est vieille. La vétusté ne fait pas peur. Nettoie bien. J'ai déjà choisi le nom. Lequel bon visionnage? En l'ange du long. En est ton prénom. Que signifie? Calme comme une eau dormante. Paix et prospérité. Bois un peu d'eau, qui en. Pourquoi es-tu encore dehors? Tu sais quoi? Avant, au palais. Je trouvais le monde si vaste, mais je ne pouvais aller nulle part. Plus tard, au manoiré. Je restais chaque jour dans cette petite cuisine. J'ai cru que ma vie serait comme ça. Ce tube est à moi. Sur cette plaque, il y a mon nom. Désormais qui que ce devra m'appeler. Patron qui? Patron qui? Reposez-vous tôt ce soir. Tu es fatigué après cette Demain, l'ouverture officielle commence. Merci pour ton travail. Entrez, cher client. Patron, votre cuisine est incroyable. Quelle est cette soupe? Ne mange pas le piment de notre plat vedette. Revenez quand vous voulez. À toi, qui en? Tu ne m'as pas prévenu pour l'ouverture. Tu as peur que je vienne sans payer. Madame, vous plaisantez. L'ouverture de la boutique n'a pas osé vous déranger. Entrez vite. La salle est réservée. Cette boutique est petite, mais bien rangée. Vous êtes une personne avisée. Le rangement est grâce à Cien. Pour cette boutique. Il a travaillé 3 mois. Ceci est votre cadeau de félicitations. Un sceau officiel. Ces renseignements que tu as découverts. En 40 ans chez E, je n'ai vu qu'un seul. Si tu es arrivé là, ce n'est pas grâce à moi, mais à toi-même. Je ne peux rien faire de plus. Merci pour votre immense bon. Je n'oublierai jamais. Un flot constant toute la journée. Équivaut à 6 mois chez E. Car le premier jour attire beaucoup de monde. Comment retenir ces gens? Voilà ce qu'il faut surveiller désormais. Entendu. Patron qui? Ce patron est une personne que j'ai fait sortir de mon service. À l'époque dans ma cour. Je savais que cette fille était pas ordinaire. Dorénavant quand vous invitez, amenez-les ici. Dites mon nom. Vous aurez votre part. Tout se vacarme. Plus fort que dehors. Plus besoin de panneaux à la fermeture. Tu arrives à la porte. Les clients savent qu'il faut partir. Je veux prendre des apprentis. Des femmes sans issue, comme avant. Comme moi autrefois. Je leur apprends la cuisine. Qu'ils aient de quoi survivre. Nous sommes ensemble. Il reste un four libre. Demain je cherche un menuisier.